Bienvenue sur La Grande Vie, le podcast de Matt et Lisa Fit. Ici, le but, c'est de rassembler toutes les personnes qui croient encore que c'est possible d'être au top de sa forme, d'être des bons parents, de pouvoir être indépendant financièrement, voyager à travers le monde et aider et inspirer les autres dans le processus. Et nous, cette vie-là, elle a démarré il y a 9 ans quand on a rencontré une opportunité qui nous a donné la possibilité de mettre nos ambitions à l'œuvre et de mettre une réalité en face de certains objectifs qui étaient juste des objectifs un petit peu perdus, illusoires, mais qui sont devenus des vrais objectifs qu'on a atteints au fur et à mesure et qu'on continue de se fixer. Donc le but ici, il est vraiment de partager avec le cœur, tout en comprenant que c'est un processus encore et vous allez voir, ça correspond bien au sujet d'aujourd'hui. Mais on n'est pas parfait, Lisa et moi, on est loin d'être la version ultime de ce qu'on veut être, mais on est déjà très fiers du chemin qu'on a parcouru et si ce moment-là qu'on passe ensemble via la caméra peut aider quiconque à peut-être mettre en place des mentalités, des routines, des habitudes qui mènent vers une meilleure vie, vers une grande vie, alors on aura gagné. Et aujourd'hui, et pour ceux qui me connaissent, ils rigolent depuis qu'ils voient que ça c'est noté, on va parler construction, on va parler bâtiment, on va parler mentalité de maçon. Ça, c'est ce que j'appelle la mentalité de maçon. Évidemment, on ne va pas parler bâtiment, mais l'analogie est parfaite. Le maçon, qu'est-ce qu'il fait? Le maçon, il a un projet qui existe avant qu'il existe réellement, il existe dans sa tête, et il utilise le terrain qu'il a, les ressources qu'il a pour créer ce projet-là. Beaucoup des problèmes de notre époque, selon moi, ils viennent du fait que on se tue à la comparaison, on se tue à regarder ce que le voisin a de mieux, on se tue à se comparer au chapitre 17 d'une personne alors que nous on est au chapitre 1. C'est un peu bateau de le dire et ça fait grande phrase philosophique de beauf, mais c'est vrai. On se tue à le dire, on se tue à se regarder, à regarder ce que font les autres alors qu'on n'a aucune idée de là par où ils sont passés. On voit toujours un aspect de la vie d'une personne, on voit toujours la carrière par exemple d'une personne et on se dit waouh, mais comment cette personne elle a autant d'argent, autant de ci, autant de ça, et à côté on en oublie peut-être de regarder que sa vie familiale elle est terrible. On regarde peut-être quelqu'un qui a un physique au top et qui a à côté une carrière complètement délaissée. Eh bien, le but de la grande vie, regardez, ça c'est la meilleure image que je peux faire et c'est la mentalité de maçon, c'est de se dire je suis un personnage de jeu vidéo et j'ai des jauges à remplir. Et je démarre, peu importe comment sont remplies les jauges, ça c'est le hasard de la vie, au niveau physique, au niveau relations familiales, au niveau carrière, au niveau argent, au niveau fun, au niveau aventure, au niveau expérience, au niveau relations sociales, bref, au niveau communication, tous les aspects qu'on peut imaginer. Et comment je peux faire pour m'élever dans cette jauge? Vous avez bien entendu que j'ai dit m'élever, pas par rapport aux autres, mais par rapport à qui je suis au démarrage. Et ça, s'il y a un but qu'on doit avoir en tant qu'humain, en plus de survivre et de procréer, c'est celui-là, c'est de se dire comment du point de départ que j'ai eu, je peux m'améliorer. Et la mentalité de maçon, donc elle vient tuer le premier grand mythe qui pour moi est un des problèmes majeurs, c'est de se dire « Ah, et si j'avais ci? Et si j'étais plutôt comme ça? Et si je démarrais plutôt de là? Est-ce que ce serait pas plus facile si je ressemblais à ça? Si j'avais ça? Si j'étais ça ?» C'est de se dire, peu importe en fait, peu importe d'où je suis, le but c'est de construire. C'est de construire par rapport à où j'en suis. Un projet de bâtiment, il va toujours dépendre des circonstances. Il va dépendre de la terre qu'il y a dans le sol, il va dépendre de la hauteur que tu veux avoir, il va dépendre de la localisation géographique, il va dépendre de toutes ces choses-là. Et bien c'est la même chose dans nos vies. On démarre d'un certain point de départ qui est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, à partir de là, on peut contrôler totalement ce qu'on construit. Et beaucoup de gens trouvent la facilité dans l'échappatoire. Typiquement, je vais prendre cet exemple-là, ou même avant d'aller dans cet exemple-là que je voulais prendre, que j'expliquerai un peu après, on peut parler de comment on s'occupe de nos challengers. Les gens, ils sont sur les fesses des fois quand ils viennent nous voir pour perdre
30 kg, 20 kg, 10 kg, prendre 10 kg de masse musculaire, améliorer leur performance sportive, juste se sentir mieux, ils sont subjugués et sur les fesses, je le répète, de se dire mais attends, juste avec mon petit déjeuner, mon hydratation et en changeant juste 2-3 habitudes, je vais vraiment avoir ces résultats? Parce que ce qu'ils ne voient pas parfois, c'est que si tu veux un gros résultat immédiat, il va falloir faire des sacrifices monstrueux. Si tu veux des résultats très long terme, basés sur un socle solide et des fondamentaux forts et donc qui ne bougent pas, c'est toute une question d'habitude. La mentalité de maçon qu'on a avec nos challengers, c'est qu'on leur construit des bonnes habitudes. On leur construit l'habitude de prendre un bon petit déjeuner. On leur construit l'habitude d'avoir une bonne hydratation. On leur construit l'habitude de créer leur identité à devenir des gens qui aiment bouger, qui aiment faire de l'activité physique, qui considèrent ça comme leur identité de bien manger, de prendre soin d'eux. Pourquoi? Parce que si de base tu n'as pas travaillé sur ces habitudes-là, tout le reste n'est que court-termiste. Si tu te dis je vais faire un régime ou couper ci ou couper ça ou quoi que ce soit, ce sera que court-termiste. Et par nature, court-termiste veut dire que ce ne sera pas durable. Et donc ce qu'on fait avec nos challengers, c'est qu'on construit ces bases-là. Et ensuite, on ajoute. C'est pour ça que vous voyez souvent certains de nos challengers qui démarrent de très loin et puis au bout de quelques mois, vous les voyez commencer à s'inscrire sur des courses, commencer à les voir faire des records pour eux, vous commencez à les voir s'afficher sur la plage, vous commencez à les voir être fiers de poster sur les réseaux sociaux, en parler. C'est normal, c'est normal. On construit de la base et on grandit dessus. Et après, libre à chacun de construire là où il veut. Et je reviens là-dessus parce que c'est comme ça qu'on travaille avec nos challengers. Cette mentalité de maçon avec nos challengers, c'est de se dire, on ne regarde pas par rapport aux autres, on ne regarde pas ce qu'il est possible par rapport aux autres, on regarde par rapport à vos objectifs de base. Donc on fait un point de départ de base avec vous sur où vous en êtes, quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous faites, c'est ça qu'on appelle le fit scan. Et de là, on définit un plan suivant vos objectifs. Et c'est pour ça que les résultats ils sont aussi bons et ils sont aussi long terme. Parce qu'on construit dessus par rapport à votre point de départ à vous. Une autre chose dans la mentalité de maçon, et ça c'est une des tristesses infinies, c'est que on a du mal à voir les choses, les gens, les environnements comme quelque chose de mobile, comme quelque chose qui évolue. Et donc, je vais prendre notre exemple, celui que je voulais prendre. Avec Lisa, on s'est mis ensemble il y a de longues années. Et forcément, on n'était pas du tout ce qu'on est maintenant. Je le redis, on est des travaux en cours, on est en plein boulot aussi, mais on est très fiers de où on en est, de ce qu'on est devenu, de notre état de forme. Quand on voit notre point de départ, et ben c'est ça le truc. Si avec Lisa, on s'était juste dit, basé sur comment toi tu es maintenant et comment moi je suis maintenant, bon, ça va le faire pour nos 40, 50, 60 prochaines années. Évidemment que ça n'aurait pas marché. On a fait un pacte ensemble, bon, il y avait de l'amour, il y avait tout ce que tu veux, mais on a fait un pacte ensemble de se dire on va grandir ensemble, on va construire ensemble, on va se construire, on va construire nos vies. La plupart des gens sont très exigeants avec les autres gens, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations, et on ne comprend pas que l'autre est en plein travail et que plutôt que de se dire je regarde un peu de loin ce que l'autre fait, dans le business c'est pareil, pourquoi pas se dire et si on construisait un truc ensemble? Et si on construisait un pacte, un partenariat, tu appelles ça comme tu veux, une famille où on va s'élever ensemble. Ça, c'est la mentalité de maçon. La mentalité de maçon, c'est un peu moins glorieux, moins beau que ce que parfois tu vois un petit peu de partout. C'est pas très flashy, c'est pas très beau, mais c'est tu démarres de rien, tu démarres de pas grand-chose ou tu démarres d'où tu en es et tu construis un truc magnifique. L'immeuble dans lequel on est là, avant, il a existé dans la tête de la personne qui l'a construit. Et il n'existait pas encore en vrai. Puis il y a eu l'étape du terrassement, puis il y a eu l'étape de monter les murs, puis il y a eu l'étape de commencer à faire les sols, puis après il y a eu l'électricité, il y a eu la plomberie, il y a eu les finitions. Et quelques temps plus tard, on est là. C'est la même chose. Vous devez vous dire comment je peux construire ce que je veux. Et la grande vie,
je ne vais pas juste l'acheter, je ne vais pas juste la commander, je ne vais pas juste l'attendre, je ne vais pas juste l'espérer, je vais la construire. Avec une idée de départ, un plan d'action, des actions et des réajustements réguliers. Et ça, c'est la mentalité qu'on veut. Et qu'on veut, ou du moins qui est la mentalité certaine de s'assurer d'avoir une belle vie. Donc, pour rien vous cacher, j'avais fait cette vidéo juste avant, mais je m'étais trompé, je n'avais pas mis le son. Donc, je parlais pendant 15 minutes dans le vent. J'espère que cette fois, ce n'est pas pareil. Et peu importe en réalité, merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Partagez si vous avez trouvé de la valeur. Et le but, il est toujours le même, c'est d'aider plus de personnes à vivre une vie plus saine, plus heureuse, plus riche, à mener la grande vie. Et ça démarre, et les gens sont toujours effarés de ça, mais ça démarre par une bonne nutrition et prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que comment veux-tu verser d'un verre vide? D'abord prendre soin de toi et ensuite tu seras capable, parce que tu seras armé, parce que tu te seras construit, tu seras capable d'aider plus de personnes autour de toi. Donc démarrons d'où tu en es, démarrons par ton FitScan et c'est parti.